Hello les Gazingers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais faire le bilan de ma chaîne YouTube en 2019. Oui, comme vous le savez, on est en 2020, donc bonne année à tous, hein. Voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, cette première vidéo en 2020 sur ma chaîne YouTube. Donc bonne année à vous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et aussi un bon Noël, ouais, pourquoi pas. Bon, ça a passé quand même, c'est passé comme c'était l'année dernière, voilà, on peut se le dire. Donc voilà, bilan 2019 sur cette vidéo aujourd'hui. Et je vais aussi parler de mes résolutions pour 2020, parce que j'ai quand même pas mal de résolutions pour 2020. Donc je vais vous dire ça, voilà. Et du coup, il y aura deux parties, comme vous aurez compris sur cette vidéo. Première partie, les bilans 2019. Et deuxième partie, évidemment, les résolutions pour 2020. Donc, c'est parti. Nous allons tout d'abord parler de mon bilan en 2019, cette année. Alors, pas au niveau des vidéos, ce que j'ai fait comme vidéo en 2019, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'argent. Bon, l'argent, c'est pas ce qui compte le plus, parce que bon, moi, je monétise pas mes vidéos. Donc ça, c'est de côté. Il y a les vues, les abonnés, les commentaires et les partages qu'on va aller voir sur l'onglet analytique de ma chaîne YouTube. Bon, il n'y a que moi qui peux voir parce que c'est sur le gestionnaire des vidéos, avec les analytiques, les vidéos et les gestionnaires des vidéos, les trucs comme ça. Donc, je vais aller voir ça tout de suite et je vais un peu débriefer tout ça durant cette année 2019 par rapport par exemple à l'année 2018. Donc, durant cette année 2019, on a fait en durée de visionnage 91 943, c'est pas mal du tout. Je vois, il y a quand même des gros pics à des moments. Donc, je sais pas de quand ça date. Par exemple, il y a 859 vues. Enfin, 859 durée de visionnage, 14 heures et 19 minutes. C'est quand même assez énorme. Là, par exemple, là aussi, je sais pas si on peut voir. On peut pas voir celui-là, là, non, on peut pas voir celui-là. Donc, en vrai, en gros, il y a quand même beaucoup de pics de visionnage qui sont assez hauts. Et ça me fait vraiment plaisir. Les durées de visionnage, c'est pas mal, franchement. Donc, c'est en minutes, hein, par contre, hein, les 91 943 minutes de visionnage. Pas heures, parce que sinon ce serait énorme, ce serait vraiment gigantesque. Mais non, c'est en minutes. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, si on convertit tout ça, bon, je sais pas combien d'heures ça fait, combien de jours ça fait. Mais c'est quand même énorme. Donc, je vous remercie. Alors maintenant, la durée moyenne de visionnage, c'est de 3 minutes 4. Oh là, durée de moyenne de visionnage. Ça, je suis un peu plus déçu parce que vu que en général mes vidéos durent 20 minutes, 30 minutes. Bon, peut-être d'autres qui durent 5 minutes. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu pour ça. Bon, j'espère que pour l'année 2020, ça remontera. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu pour ça parce que bon, je pensais au moins 7-8 minutes. Ça aurait déjà été pas mal. 3 minutes, c'est pas beaucoup. Je sais que les gens quittent en général mes vidéos au début. Voilà, peut-être 10 secondes après, je sais pas. Juste pour voir hein, l'introduction. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, après, j'espère qu'en 2020, ça remontera. Au niveau des vues sur ma chaîne YouTube pendant cette année 2019, alors je crois que sur ma chaîne en globalité, je suis à presque 100 000 vues sur la chaîne. Cette année, j'ai fait 29 863 vues. C'est énorme. Franchement, sur les 5 ans où j'ai fait mes vidéos, donc on va dire une année, ça fait à peu près 20 000 vues. 20 fois 5, ça fait 100 000 vues. C'est à peu près ça, 20 000 vues par année. Là, on a fait quand même plus de 30 000 vues, donc j'ai l'impression que ça a un peu plus augmenté. Les vues, de toute façon, on comparera après avec 2018. Mais j'ai l'impression que ça a un peu plus augmenté, donc merci à vous encore une fois, c'est gentil de voir autant mes vidéos, même si s'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Merci à vous quand même. Voilà, comme ça, ça fait toujours plaisir que vous regardez mes vidéos. Surtout pour les abonnés, merci à vous, c'est super cool. Et j'ai vraiment envie que ma chaîne augmente, enfin augmente, ça se dit pas, évolue. Comme ça, on aura une belle chaîne et tout. J'aurai une belle chaîne en tout cas. Vous aussi, parce que ça vous concerne à vous, c'est grâce à vous quand j'en suis là. Et donc merci à vous. Après, les revenus estimés 0 €, 0 centimes. Voilà, bon. Je monétise pas mes vidéos. De toute façon, pour monétiser ces vidéos maintenant, il faut plus de 15 000 heures de visionnage, je sais plus. Et 15 000 heures, j'en suis très loin. J'en suis à 91 000 de minutes de visionnage. Donc on en est très loin, je m'en doute.
Mais, enfin, je sais plus si c'est 15 000 ou 5 000, je sais plus si c'est dans les 1000. Mais on en est très loin, ça je m'en doute. Mais j'espère que à cette année 2020, les gens regarderont plus mes vidéos et que bah au moins on fera plus de durée de visionnage. Si on pouvait atteindre au moins les 150 000 minutes de visionnage, ce serait pas mal. Ensuite, on va passer aux j'aime, donc les vidéos, les pouces bleus et tout. Donc il y a quand même eu 1544 j'aime pendant cette année 2019. C'est très bien, j'adore, c'est même excellent, merci à vous, c'est cool. D'autant aimer les vidéos. 1500 j'aime pendant cette année, c'est quand même énorme. Je pensais moins, moi je pensais 900, 800, vu que bon, c'est vrai que mes vidéos sont pas souvent likées, mais bon, si c'est pour... Enfin, après ça dépend si c'est les lives. C'est plus de 10 likes des fois, donc c'est cool parce que je suis en live, les gens viennent. Après, si les vidéos, bon, les gens regardent pas et du coup, il y a des fois aucun like. Bon, après, voilà, hein, c'est pas très grave, hein, du moment que je fais des likes, c'est cool, tu vois. Après, les j'aime pas, 109. Bon, ça, il fallait s'en douter, hein. De toute façon, t'es obligé d'avoir des dislikes pendant tes vidéos. Je veux dire, il y a des gens qui aiment pas, hein, après, c'est leur style. 109 j'aime pas, bon voilà, après c'est comme ça, c'est les gens qui n'aiment pas, qui sont pas... Enfin ma chaîne c'est pas leur style, je comprends, hein, tout le monde a un style de youtubeur, je sais pas, il y en a qui peuvent aimer Sneeze, hein, youtubeur Sneeze qui fait de très bons montages et tout, voilà, bon je pense que Sneeze a plus de références like que de dislike, parce que bon, ses vidéos sont beaucoup mieux que le mien, hein, ça c'est sûr, mais après ça dépend des goûts. Les commentaires ajoutés, donc on est à 15 000 commentaires ajoutés, c'est énorme. Pourtant sur mes vidéos, je vois il n'y a aucun commentaire pratiquement. On a 15 000 commentaires ajoutés. Enfin je sais pas si c'est... Non je pense que c'est vous, hein, c'est les abonnés parce que c'est mes statistiques. Donc ouais 15 000 commentaires, c'est énorme. Après ouais c'est sûr que c'est les commentaires ça vient surtout de la vidéo de la vidéo dysphasique. Quand je parlais de la dysphasie, mon handicap que j'ai... Hein. C'est mon petit handicap que j'ai moi. Et c'est vrai que les commentaires viennent surtout de là, parce que surtout de là et aussi surtout de la vidéo tuto de marche à dos que j'avais fait pour XY. Donc, enfin pas XY sur les lignes, pardon. Et bon après voilà, c'est super cool, c'est surtout les non-abonnés qui commandent le plus. Après bon, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Hein. Si vous aimez les vidéos, si vous aimez pas, je vous force pas à vous abonner. Mais pour ceux qui aiment, n'hésitez pas vraiment, il y aura plein de contenu et tout sur ça, voilà. Les partages, on est à 73. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire 73 partages, c'est quand même énorme. Ouais, c'est quand même pas mal. Au niveau, quand je faisais des lives en 2019, bon, j'en ai fait quand même beaucoup moins en 2019. Je parle surtout des lives parce que les lives, c'est surtout mes lives qui sont partagés et non pas les vidéos. Bon, peut-être un peu les vidéos aussi, mais c'est plus souvent les lives qui sont partagés. Puisque forcément, pendant que je suis en live en direct, j'y partageais le live. Et du coup, les gens regardent, ils sont toujours là. Donc, bah pourquoi pas, 73 partages, c'est quand même bien. C'est quand même cool, donc merci à vous de partager autant. Merci à vous. Après, vidéo dans les playlists. J'en ai mis 367. Et à côté, il y a une petite flèche en haut. Plus 40% par rapport à l'année précédente. 40%, c'est presque à la moitié. Donc ouais, j'ai quand même beaucoup de vidéos dans les playlists avec les épisodes de Pokémon épée, des let's play et tout. Donc c'est sûr que je mets beaucoup de vidéos dans les playlists. Au niveau des abonnés, on est à 38 abonnés gagnés cette année. C'est pas énorme, je vous l'avoue, c'est pas énorme. Je savais que pendant cette année, j'ai pas beaucoup gagné d'abonnés. Si on pouvait... alors là, actuellement, on est à 1460 abonnés. Si on pouvait atteindre les 2000 abonnés cette année, je me donne un petit objectif. Si on pouvait atteindre les 2000 abonnés cette année, ce serait vraiment énorme. Voilà, je pense que c'est quasi impossible. Mais on peut quand même essayer. C'est vrai que ces dernières années, je gagne pas beaucoup d'abonnés. Et du coup, c'est sûr que c'est assez dérangeant. Mais après, au fur du temps, les gens aiment et puis du coup, voilà, ils s'abonnent. Après, on va regarder aussi le durée de visionnage au niveau des régions. Donc, je sais pas, Belgique, France. Alors, en France, il y a quand même... Bon, en même temps, voilà, les Français, je suis une flèche française, c'est un peu normal. La France, la France qui a 97% de visionnage. Évidemment, les gens, mes abonnés sont français, hein, en globalité, donc du coup, 97%. En Belgique, 0,7%. Bon.
c'est un pays voisin, donc forcément il y a quand même un tout petit peu de gens qui regardent. La Guadeloupe, 0,5, voilà, c'est un pays français aussi, donc forcément il y a un petit peu de visionnage. Après le Cameroun, il y a aussi des gens du Cameroun qui regardent. Bon, c'est sympa aussi à voir. Le Cameroun, c'est un pays différent de la France et tout. La Réunion, 0,4. Ça va aussi. C'est une petite minorité qui regarde. Donc merci à vous, c'est cool. Alors après, on va passer quand même aux sources de trafic qui est quand même super important pour la chaîne. Alors, les durées de visionnage, en fait, les sources de trafic, c'est genre, par exemple, comment vous m'avez connu, comment vous pouvez regarder une vidéo, par recherche, par playlist, par fonctionnalité de navigation ou autre, par, je sais pas, Twitter, voilà. Donc, les recherches YouTube, pour ceux qui m'ont découvert avec les recherches YouTube, pour ceux qui ont vu mes vidéos par les recherches YouTube, il y a quand même 28% de gens qui regardent mes vidéos par recherche YouTube. Ça veut dire que ma chaîne elle est quand même assez en avant. Bon, c'est le 28% c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même pas mal. Les fonctionnalités de navigation, donc 17% c'est Twitter, Instagram et tout, donc ça c'est les fonctionnalités de navigation. Playlist, donc les gens qui regardent mes vidéos par les playlists, 10%, voilà. Après les playlists c'est pas non plus en avant. Et autres, 45%, donc c'est-à-dire directement sur ma chaîne, mes abonnés et tout qui regardent. Donc les abonnements dans l'onglet abonnement de YouTube. Ensuite, on va passer en contexte de lecture. Donc contexte de lecture, c'est les durées de visionnage sur par exemple les pages de lecture YouTube, les vidéos intégrées sur des sites et des applications externes, autres pages YouTube ou des pages de chaîne YouTube. Donc 99% par les pages de lecture YouTube, c'est la globalité, hein, c'est sûr. Les vidéos intégrées, bon, 0,4%, autres pages YouTube, 0,2%, et les pages de chaîne YouTube, 0%. Voilà, bon, après... Alors maintenant, on va passer au niveau de mes vidéos, donc les vidéos que j'ai fait pendant l'année 2019. Donc, on a fait quand même pas mal de let's play pendant l'année 2019, hein, comme je fais en général. Donc, on a fait un let's play, donc on a commencé... alors, bon, ça c'était il y a 10 mois, alors non, c'était pas ça... Non, ça commence par la rediff de la chasse de Goopix, bon ça, c'était une rediff de live. Après, on a commencé à finir le let's play de Inazuma Eleven 3, donc c'est le 26e épisode. Après, alors oui, désolé, donc ça c'était une vidéo en fait que j'avais faite, donc désolé, c'était une vidéo, en fait c'est une vidéo que j'ai faite parce que je crois que j'avais peut-être 2-3 semaines d'absence sur YouTube, donc du coup j'ai expliqué pourquoi j'étais pas là pendant 2-3 semaines. Ensuite, on a commencé le let's play de Paper Mario pour le début de l'année 2019, du coup j'ai commencé le let's play de Paper Mario, donc ce qui s'est bien passé en général avec les miniatures. Bon d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez au niveau des miniatures, ce que je faisais en 2019, au début 2019. Moi je trouve ça simple, avec le logo du jeu et le numéro d'épisode en bas, avec des sprites de Mario et Bowser par exemple de la série. Hein. Donc voilà, on avait fait du Paper Mario. On avait fait, bon voilà, là j'avais fini... je crois que j'avais fini Inazuma Eleven. Non, j'avais pas encore fini Inazuma Eleven. Je faisais des lives entraînement sur Inazuma pour augmenter mes joueurs. Après, voilà, on a fait let's play de Paper Mario. On a fait aussi une démo de Yoshi Crafted World. Donc, le jeu qui sortait sur Switch. Je sais plus si c'était quand, mars, je crois, je sais plus. Après, toujours le let's play de Paper Mario. On avait aussi commencé un let's play live sur Zelda sur YouTube, que j'ai finalement ensuite fait sur Twitch, vous verrez bien de toute façon. Enfin, vous allez voir après les rediffs de live. Donc, rediff de live de Zelda Breath of the Wild. Donc, j'ai commencé début 2019, pareil. Ensuite, toujours les entraînements, le let's play de Paper Mario, voilà, l'épisode 2 de Zelda. Il y avait aussi des trailers donc, de Pokémon épée, donc c'était le premier trailer, enfin c'était un Pokémon direct. Et c'était vraiment le premier trailer de Pokémon épée et bouclier qui était qui était en février, hein, de 10 mois. Non, c'était en mars, le Pokémon Direct, donc ouais, il y a 10 mois. Donc la réaction du Nintendo Direct. On avait fait aussi un autre jeu qui était Demon X Machina. C'était une démo aussi sur Switch, que j'ai pas trop aimé, hein, je vais pas vous mentir.
Ensuite, la suite de des let's play. On avait fait aussi une analyse du coup du Pokémon Direct qu'on a fait ici. Que j'ai fait une analyse et j'ai fait des théories, voilà, sur Pokémon épée. Bon, vu que maintenant que c'est sorti, il n'y a plus de théorie, hein, forcément. Après, les let's play de Zelda et de Paper Mario. Là, j'avais fait aussi une théorie. J'ai essayé un peu de faire du montage sur cette vidéo. Un peu de changer. Théorie Pokémon épée et bouclier. Une suite de Pokémon XY. Voilà, vu que j'avais fait des... On avait vu que c'était... voilà, la région c'était en Angleterre. Un peu métal et tout. Donc ça faisait penser à XY. Après la suite des Paper Mario. Là, c'était la fin du coup de Inazuma. Voilà, le let's play continue, les let's play continuent, on avait continué tout ça. Là, c'était la fin de Inazuma, hein. On commençait à s'approcher de la fin. Alors, Zelda, c'est fini pour moi. À un moment, j'avais, après ce live de... Avancer sur les sanctuaires, j'étais vraiment bloqué à un moment. Les gens n'arrêtaient pas de m'aider sur les lives Zelda, hein. J'étais vraiment complètement paumé. Paumé, ça se dit pas, paumé. Et j'ai décidé d'arrêter Zelda pour moi pendant un moment. Je dis ça pendant, c'est fini pour moi. Mais j'ai arrêté pendant 5-6 mois, je sais plus. Et après, je l'ai repris. Donc voilà, c'était une vidéo où j'expliquais pourquoi j'ai arrêté Zelda. Tout simplement parce que j'arrivais pas sur Zelda Breath of the Wild. Sur les Zelda, j'avais vraiment du mal. Les gens m'aidaient à chaque fois, donc j'arrivais pas à faire un truc tout seul. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo. Ensuite, la suite de Paper Mario, qui a bien continué et tout. Inazuma Eleven. Là, on avait commencé un let's play sur Pokémon Colosseum il y a 9 mois. Donc, c'était pas non plus il y a très longtemps. C'était en avril. Voilà, on avait commencé le let's play de Pokémon Colosseum. Voilà, qui était quand même un super jeu qu'on avait fait en live. Hein, 2h11 de live. Donc, c'était un jeu bien. Voilà. Ensuite, la suite de Paper Mario, Inazuma Eleven. Donc vous voyez, on avait fait quand même beaucoup de let's play pendant cette année 2019. Bon, c'était le début déjà. Colosseum. Après, on avait fait un... J'ai essayé un peu de... Je voulais essayer un peu de faire des autres jeux différents. Donc par exemple, vous voyez Omnibus, qui est un jeu où on doit contrôler la bus et il doit faire des missions pour gagner, quoi, pour finir l'histoire et tout. Donc j'avais envie d'essayer de faire des nouveaux jeux. Voilà, Omnibus. Après Inazuma Eleven 3, donc vous voyez, on commence à venir à la fin. 33, je crois qu'on avait fini voilà, 34e épisode. Donc qui est juste en dessous, la fin. Donc le final contre le Cortal. On avait fini déjà le let's play de Inazuma il y a 8 mois. Voilà. Pokémon Colosseum, voilà, on avait continué les let's play. Colosseum, Paper Mario. Là, on avait fait des recrutements sur Inazuma. C'est pour ça que ça continue encore, parce qu'on avait fait des recrutements. J'avais fait des recrutements, des matchs amicaux et tout pour les XP et tout. Après Paper Mario, Colosseum. Donc tout ça continue, hein. Voilà, on continue Paper Mario, qu'on a quand même bien avancé, hein. Là, j'avais fait une démo sur Box Boy et Box Girl sur Switch. Voilà. Ensuite, on avait fait Colosseum. Voilà, on continue Colosseum. Là, j'avais fait une découverte de Pokémon Rumble Rush sur Android. Donc en vrai, bon, c'était sur portable. Voilà, c'était un très bon jeu, hein. Franchement, je me suis quand même beaucoup accroché sur ce jeu. Vu que c'était un jeu un peu accro. Je m'étais accro sur ce jeu. Paper Mario, voilà. Là, j'avais continué Pokémon Rumble. À un moment, j'avais changé aussi les miniatures, parce qu'avant, c'était des miniatures que j'aimais pas trop. Là, j'ai un peu changé, j'avais fait un peu un autre style en mettant les captures d'écran et en mettant ma tête à côté. Là, il y avait des nouveaux trailers, voilà, sur Pokémon épée et bouclier qu'on avait réactionné. Paper Mario. Là, j'avais reçu, donc il y a 6 mois, donc c'était en juin. J'avais reçu ma nouvelle webcam, donc l'OETAD, que j'ai encore actuellement, hein, que je enregistre encore avec ma webcam. Donc, comme vous avez pu le voir, c'était quand même une très belle cam que j'ai franchement bien aimé. Elle a même fait plus de 1000 vues, voilà, pour que j'aide aussi un peu les gens à trouver leur webcam pour leurs vidéos. Donc ça a quand même bien marché, voilà. La vidéo a bien marché, on avait fait quand même presque 1000 vues, donc c'est quand même pas mal. Après, il y a eu un I3, donc c'était en mois de juin, hein, un I3 de 2019, avec le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo, que j'ai eu maintenant, comme jeu, quand j'avais fait un live il n'y a pas si longtemps que ça, avec le Zelda Breath of the Wild 2, qu'ils avaient annoncé,
Animal Crossing et Luigi Mansion. Voilà, tous ces jeux sont sortis à part le Animal Crossing et le Zelda. Après, j'avais commencé à faire du Brawl Stars, c'est ça? Que je joue plus. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Brawl Stars maintenant. Ça date. Je joue plus, forcément. Donc Brawl Stars, voilà, j'ai commencé à faire des vidéos pour Brawl Stars parce que c'était un jeu aussi j'étais accro. Et je faisais des packs opening, voilà, pour ce premier pack opening de Brawl Stars. Donc voilà, c'était assez fun à faire. Voilà. Là, on avait fini Paper Mario en juin. Donc on avait commencé en mars, on a fini en juin. Donc c'était plutôt rapide quand même. Après, la suite de Rumble World, Paper Mario, Honorable World. Là, j'avais fait un live fun, voilà, on discutait un peu, 2 heures de live, avec évidemment ces personnages que c'est un mème, hein, blabla. Ça a fait quand même 343 vues, bon. Il y a des vidéos, des fois je comprends pas pourquoi ça fait autant de vues. Après, j'avais repris les quiz. Donc là c'était un quiz Paper Mario, vu que j'avais fini le let's play sur Paper Mario, j'avais fait un quiz, voilà, pour voir si je connaissais bien le jeu, après avoir fini le jeu évidemment. Là j'avais commencé à faire du Shiny Hunting, enfin j'avais repris les Shiny Hunting sur Let's Go, voilà, parce que j'en faisais encore avant, il y a 2 ans de cela, 1 an de cela. Donc là, pack opening de Brawl Stars. D'ailleurs j'aimais bien la miniature de cette vidéo. Après du Shiny Hunting, là je vous annonce mon projet secret. Donc il y a 5 mois, donc en juillet, je vous annonce mon projet secret qui est d'apprendre le japonais et de vivre au Japon plus tard. D'essayer d'apprendre le japonais et puis de vivre. Donc ça c'était mon projet secret inattendu. C'est vrai que les gens ne s'attendent pas à un mec qui fait des vidéos gaming, qui fait pas de cours par exemple de japonais comme Julien Fontanier, voilà, que je regarde toujours hein, pour les vidéos, pour les cours de japonais et tout. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu inattendu parce que bon, le mec qui fait du gaming et d'un seul coup il annonce un projet secret qui est hors gaming. Après, donc j'avais eu au mois de juillet, j'avais eu mon premier shiny sur Pokémon Let's Go, donc c'était Roucool. Donc en 2019, hein, je parle bien. Donc j'avais eu Roucool, voilà, hasard. C'était de base, vous voyez, de base je chassais Psychoquack et j'ai eu Roucool. Voilà, c'est des shiny au hasard. Hein. Après, donc, voilà, le shiny hunting sur Psychoquack qui continue. Alors là, on a commencé un let's play sur Mario et Luigi Superstar Saga parce que c'était un jeu que j'avais jamais joué auparavant. J'ai toujours joué au Mario et Luigi, mais celui-là, j'avais jamais joué. C'est pour ça que je voulais vous le faire en let's play découverte. Voilà, pour le début de vacances, des vacances d'été, parce que c'était au mois de juillet. Ensuite, enfin, j'ai eu mon Psychoquack. C'était vraiment un Pokémon Shiny dur à avoir parce que il me fallait au moins 4 lives pour l'avoir. Donc vous allez voir après ça s'empire. Ensuite, voilà, la suite de Mario Luigi Superstar Saga. Je m'étais beaucoup accroché à ce jeu. Bon, j'ai pas fini ce let's play, hein. Petit spoiler. Là, j'ai commencé à chasser Fantominus. Et dès le premier live, comme vous pouvez le voir après, j'ai eu les Vénards. En hasard. Encore. Voilà, j'ai eu quand même beaucoup de... J'ai l'impression que j'ai plus de Pokémon de Shiny hasard que de Pokémon en chassant, quoi. Donc, à avoir normalement ceux que je voudrais avoir. Donc c'est vrai que bon, c'est quand même assez bizarre, hein, on va pas se cacher. Ensuite, on a continué le let's play sur le Mario Luigi. On a recontinué la chasse de Fantominus en live sur YouTube. Après, quand même, bon, ça fait plus 400 vues, mais c'est un peu normal vu que j'ai donné la ROM de Pokémon Platine Fusion en random. Il y a quand même beaucoup d'abonnés qui voulaient cette ROM. Du coup, à un moment, je me suis dit, allez, on va le donner parce qu'il y a quand même beaucoup trop de gens qui me posent la question est-ce que je pourrais avoir la Fusion ROM, comment on l'a et tout. Donc, du coup, je l'ai donné la ROM de Platine version Fusion que j'avais faite il y a longtemps. D'ailleurs, je sais plus quand je l'avais fait ce let's play. Voilà, c'était là. Platine Fusion Random. Donc, je l'ai fini il y a 1 an et je l'ai donné 1 an après. Hein, bon, pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi pas. Le Shiny Hunting, on continue. Le Pokémon Rumble World. Mario Luigi Superstar Saga. Alors après, j'avais fait une deuxième vidéo où je regarde mes anciennes vidéos. Parce qu'il y a 2 ans de cela, j'avais fait le premier épisode. Je regarde mes anciennes vidéos. Là, c'était sur une autre chaîne. Où je faisais du gaming.
La première vidéo c'était sur encore une plus ancienne chaîne où j'avais vraiment 12 ans, 11 ans. J'étais vraiment très jeune. J'étais tout petit. Voilà. Après ensuite, voilà, les let's play. Là, j'avais fait un live anniversaire. C'était le 9 août, hein, forcément. Parce que mon anniversaire, c'est le 9 août 2002. Enfin, je suis né en 2002. Et mon anniversaire, c'est le 9 août. Donc voilà, live anniversaire des 17 ans. Voilà, cette année, on va faire le live anniversaire des 18 ans. Voilà, c'est un anniversaire assez spécial pour moi, vu que je vais être majeur. Ensuite, on avait découvert, donc il y a eu des nouveaux trailers sur Pokémon Épée Bouclier. Voilà, on a découvert des nouveaux trucs comme Travis, Rosemary, le Néon Galar, la Team Yell. Voilà. Donc ensuite, ça continue sur le let's play. Là, on avait fait un rush. Voilà, je voulais faire un live à un moment. Je me suis dit, bon, j'avais rien à faire. J'avais vraiment de l'ennui. Du coup, j'ai fait un live Rush League Pokémon. Parce que à un moment, enfin, pour la chasse, du coup, j'avais plus de parfum pour la chasse. Et du coup, pour les parfums, il fallait de l'argent. Enfin, il fallait des Poké-Dollars. Et du coup, j'en avais plus. Et du coup, bah, j'ai dû faire un live Rush League Pokémon pour comment dire, pour rush la ligue Pokémon et pour re-avoir de l'argent pour me racheter des parfums et pour continuer la chasse sur Pokémon. Ensuite, j'avais fait une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. C'était je vous montre toutes mes cartes Pokémon souvenirs. C'est vraiment les cartes Pokémon que j'avais, les cartes que vous voyez là sur la miniature. C'est vraiment les cartes que j'avais vraiment quand j'étais petit. Parce qu'avant, je collectionnais les cartes Pokémon, mais plus maintenant parce que c'est sûr qu'avec l'argent, là, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'avant, je collectionnais les cartes Pokémon, que je fais plus avant, du coup. Et c'était un souvenir pour moi de vous remontrer toutes mes cartes. Ma collection de cartes, bon, c'est pas une collection comme David Lafarge, mais c'était quand même une petite collection que j'avais faite de mes cartes Pokémon. Voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur de le faire. Là, j'avais fait une mise au point sur mes deux chaînes YouTube. Alors, c'était à ce moment-là que du coup, j'arrêtais, je crois, ma chaîne secondaire. Parce que, en fait, ma chaîne secondaire s'est portée sur les cours de japonais. C'est-à-dire que pendant une vidéo, j'apprenais le japonais pendant 1 heure. J'ai dit laisse tomber parce que c'est déjà de 1, c'était trop ennuyant. Et de 2, ça intéressait pas les gens. Donc du coup, j'ai arrêté là, pour la chaîne secondaire. Et déjà, ça me prenait trop de temps pour faire les vidéos, hein, parce que j'avais aussi ma chaîne principale. Et du coup, voilà, j'avais fait aussi une mise au point sur Twitch. Parce que maintenant, je faisais des lives sur Twitch. Voilà, à ce moment-là, je commençais les lives sur Twitch. Donc il y a 4 mois. Donc c'était en septembre, c'est ça. Après, alors là, j'ai commencé les pires annonces sur le Bon Coin. Alors pourquoi cette vidéo ça n'a rien à voir avec ma chaîne gaming. Je voulais faire un peu des vidéos au montage. Je voulais. Ah oui, c'est grâce à cette vidéo que. Enfin, c'est cette vidéo, je vous disais que je voulais faire du montage sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai commencé là à faire une vidéo sur le Bon Coin avec du montage, avec un autre angle de caméra. Et avec je filmais avec mon téléphone, ma tête. Et je me suis dit, voilà, à quoi ça donne. J'ai vu que les gens ça n'intéressait pas trop. Et j'ai vu aussi les commentaires, je me suis dit, bon, laisse tomber, on va arrêter ça. C'est pas trop, enfin, les gens n'aiment pas trop ça. Par exemple, tu vas avoir une chaîne comme Mixem, ça va bien marcher évidemment, parce que c'est une chaîne faite pour ça. Ensuite, j'ai commencé le Volt White Randomizer Nuzlocke. Alors j'ai arrêté au bout de... Alors, j'ai arrêté au bout de 8 épisodes parce que j'ai eu un problème de ROM. Du coup, j'ai dû arrêter là. Bon, j'ai quand même laissé les épisodes. Mais c'est vrai que les épisodes, enfin les miniatures, ils étaient quand même assez belles. Donc je suis un peu triste quand même, mais la série était cool. Les gens aimaient, ça se voyait qu'ils aimaient quand même. Parce que vu le premier épisode, il a fait 200 vues. C'est énorme. C'est dommage que j'ai pas pu finir parce que j'ai eu un problème de ROM. Ça arrive, hein, parce qu'en plus j'ai randomisé et tout, c'est peut-être dû à ça que ça... Je sais pas. Vu que en plus Volt c'était une ROM hackée avec un randomizer, donc c'est sûr, je pense que c'était dû à ça. Donc voilà, après on continue. On a eu une sur Alto Shiny. Je me rappelle, c'était en live Twitch. Il y avait personne. Voilà. Mais bon, j'ai eu Notion Alto Shiny. Après, j'ai commencé Kirby Clash, que je vais pas continuer non plus. C'est vrai.
Je reprendrai peut-être un jour. Parce que les Kirby j'aime bien aussi, donc voilà. Je reprendrai peut-être un jour Kirby Clash. Ensuite, voilà, on continue les let's play et tout. Là, j'avais fait encore une absence de 3 semaines. Plus nouveau rythme de vidéo, voilà, j'avais... j'avais un nouveau rythme de vidéo que je voulais faire aussi, c'était 2 vidéos par semaine, je crois, 2-3 vidéos par semaine. Bon là du coup, ouais, parce que j'ai mon let's play sur Pokémon épée que je sors tous les 2 jours. Mais sinon, ça va reprendre au niveau des vidéos, 2-3 vidéos par semaine, je pense. Ensuite, Zelda. Après, j'avais repris les quiz Pokémon, donc du coup, voilà, j'avais repris les quiz Pokémon. Donc il y a 2 mois de ça, bon, là c'est vraiment les vidéos récentes. Il y a 2 mois, donc c'était en octobre. Non, en novembre. Donc le quiz Pokémon que j'ai repris d'ailleurs, hein, voilà, parce que je voyais que c'était quand même un concept phare, on va dire, que les gens aimaient beaucoup avant. Donc je me suis dit, on va reprendre, c'est bien. C'est un nouveau style de vidéo et tout. Après, on avait fait le live spécial Halloween, donc le 31 octobre. Donc ça, c'était forcément en octobre aussi. Donc on avait fait des jeux d'horreur et tout. On s'était bien amusé sur ce live aussi, hein, le live Halloween qu'on fait tous les ans d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à aller voir hein, pour le 31 octobre 2020. On y est dans longtemps. Hein. Donc voilà, les quiz. J'avais fait... D'ailleurs, on a fini les quiz Pokémon il n'y a pas si longtemps que ça. Je referai de temps en temps. Hein. Mais normalement, c'était une fois par semaine. Là, maintenant, vu que j'ai fini les quiz principaux, j'avais fait les types, les attaques, les méga évolutions. Tout ce qu'il y avait à savoir sur Pokémon. Là, du coup, je me suis dit, vu qu'on a tout fait, les méga évolutions et tout, si je retrouve des quiz intéressants à faire, je ferai de temps en temps, mais je ne ferai pas une fois toutes les semaines. Après, mon véritable sort sur Pokémon épée bouclier, donc là, je vous avais dit quel sort que je voulais prendre, parce qu'au début, je voulais prendre l'armée Léon, mais quand j'ai vu l'évolution finale de l'armée Léon, je me suis dit, vaut mieux pas le prendre, enfin, moi en tout cas, c'était mon goût, enfin, c'était mon avis. Je me suis dit non, on va pas prendre l'armée Léon. Et décidément, j'ai pris ce petit Pokémon tout mignon là, Wistempo. Le Pokémon plante. Parce que je me suis dit l'évolution finale c'est la mieux que je préfère. Et vu qu'on l'aura plus l'évolution finale dans l'aventure, je me suis dit on va prendre le Wistempo. Parce que en plus c'est un Pokémon que j'aime bien aussi. Tu vois. Après voilà, on a commencé le let's play sur Pokémon épée. Hein. Il y a donc le 17 novembre je crois. Donc c'est sorti le 15. J'ai fait 2 jours après. Après, voilà, j'avais fait un tuto pour avoir le Miaus Dynamax. Là, on a continué sur du Zelda, voilà, quiz Pokémon. Et après, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Il me semble. Là, j'avais fait, voilà, la revanche du Crash Challenge que j'avais fait le 17 avril, je crois. Ou le 18 avril, Enfin, le 17 avril, enfin, au mois d'avril 2017, je crois, ou le 2018. Un an après, donc non, ça doit être le avril 2018, je pense. Voilà, après le let's play Pokémon épée, les quiz Pokémon, donc on a continué. Live détente sur Super Mario Party, j'ai fait il y a une semaine, voilà. Bon, là on arrive vraiment sur les vidéos que j'ai fait ces dernières semaines. Voilà, le let's play de Pokémon épée. Et là on en revient du coup au mode histoire de Mario Sonic. Bon, après c'est les vidéos 2020. Donc du coup, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Alors du coup, je vais couper cette vidéo en 2. Du coup, parce que sinon ça va faire une vidéo vraiment trop longue. Et j'aime pas ça, tu vois, vu que les gens ils préfèrent les vidéos entre 20 à 30 minutes. Donc du coup, ça va être tout pour cette première partie des vidéos. Les résolutions 2019, donc la partie 2 sortira, je pense, la semaine prochaine. Vous verrez bien quand ça sortira. Je pense mercredi prochain, honnêtement. Mercredi prochain ou dans la semaine, je sais pas encore vraiment, parce qu'il y a encore beaucoup de vidéos que je prépare et tout. Et du coup voilà, donc rendez-vous du coup la semaine prochaine pour les résolutions de 2019. En tout cas voilà, je crois qu'en tout cas ça vous aura plu. Merci à tous pour cette année 2019. La vidéo dure quand même plus de 40 minutes, donc c'est vrai que si je continue pour les résolutions 2019, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc en tout cas là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous pour cette année 2019, ça a été vraiment cool. C'est vrai qu'au niveau des stats, c'est pas non plus la meilleure que j'ai faite. Mais on est bien, voilà. J'espère que la chaîne continuera d'évoluer. Merci encore à vous. C'est grâce à vous que j'en suis là actuellement sur YouTube. Pendant 5 ans. Alors c'est vrai que les vidéos il y a 5 ans, ils sont plus là parce que je les avais supprimées
à cause d'un drama. Voilà, ça m'a saoulé, du coup j'ai supprimé. Bon, ça c'est autre chose. J'avais expliqué dans une vidéo, je crois en plus. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci pour cette année 2019. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les résolutions 2020. Et j'avais dit 2019, je crois, avant, donc c'est pas 2019, mais c'est 2020. Donc merci à tous pour cette année 2019. On se retrouve, on se dit, du coup, oui, on est en 2020, donc j'espère que cette année 2020 se passera bien au niveau des vidéos, des vues et tout. Voilà, ça peut augmenter, je pense. Mais du coup, voilà, merci à tous pour cette année 2019. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, sur ce, ciao tout le monde.